Salam, salam, outside. Dans le livre, il faut commencer. Man. Outside door, outside. Yeah. I'm outside door, outside. We coming like leads and bringing that grease. I slide on top corner, then slide on my knees. My youngest, they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. Il n'y a même pas quelques jours de cela, dans la vidéo tirage au sort, je dis bien Ligue des Champions, j'avais dit une chose claire, nette et précise, que Ole Gunnar Solskjaer, c'est pas un grand coach. Ça fait des mois et des mois que je répète que Ole Gunnar Solskjaer n'est pas un grand coach. Dieu merci, les vidéos, elles sont là, elles ne me feront pas mentir. Les supporters du United, ils me connaissent. Je les avertis constamment. Je leur ai dit que leur prof d'éducation physique là, leur prof de PS là ne les amènera pas loin. Aujourd'hui, United, ils ont réussi à se qualifier en Ligue des Champions devant Leicester. Je suis désolé. Franchement, United n'a pas le niveau de la Ligue des Champions. Et voilà, en Ligue des Champions, ils vont se faire taper. Ça fait des années et des années que ce club-là est mal géré. Nous, on n'a pas le temps. En Angleterre, chacun a ses problèmes. Liverpool a ses problèmes, Arsenal a ses problèmes, City a ses problèmes, Tottenham a ses problèmes. Tout le monde a ses problèmes en Angleterre. On n'a pas le temps. Mais si on était en Espagne, on aurait jeté notre dévolu sur United. Parce que de la même manière que le Barça a été mal géré durant ces dernières années, de la même manière aujourd'hui Manchester United, c'est un club qui est géré comme du n'importe quoi. Je suis désolé, le président Woodward, il est nul. Il est nul. Tous les choix qu'il fait, ils sont mauvais. Tout ce qu'il fait, il le fait mal. Je suis désolé, franchement. Soyons très sérieux aujourd'hui. Au niveau de Manchester United, qu'est-ce qui se passe avec la cellule de recrutement? Qui décide des transferts? Comment tu peux dépenser autant d'argent sur des joueurs qui ne se gèrent pas? Franchement. Et ces joueurs-là, c'est même pas qu'ils sont blessés ou quoi que ce soit, c'est qu'ils ne sont pas bons. Parce que Pep Guardiola, on peut parler jusqu'à demain, défensivement parlant, il a claqué plus de 400 millions, etc. Il n'y a aucun problème. Son budget, je dis bien, pour la défense est encore plus élevé que le budget de la défense du Pentagone, je dis bien, le ministère de la Défense des États-Unis. Donc du coup, soyons très sérieux. Guardiola, il claque beaucoup d'argent, ok. Mais les boys que Guardiola a achetés, franchement, mis à part quelques-uns, c'est-à-dire des Mangala ou quoi que ce soit, soyons très sérieux, c'est des boys intrinsèquement parlant, on sait qu'ils ont du talent. On sait qu'ils ont du talent. Benjamin Mendy, c'est parce qu'il a décidé d'être un vacancier, mais Ben Mendy, on sait qu'il a du talent. Mais soyons très sérieux, franchement, Maguire, quel talent ils ont vu en lui? Je suis fatigué. Genre le match de Maguire, je comprends pas. Il a fait que des bêtises. Il est nul. Franchement, il est nul. On peut pas discuter jusqu'à demain. Franchement, je veux pas parler avec toi. Quiconque va venir me dire oui, Maguire, c'est-à-dire que de temps en temps, dans certaines actions offensives, tu peux voir que défensivement parlant, il arrive à gérer. Tu mens. Il est nul. Maguire est nul. Il n'y a rien à dire. On lui a donné là-bas le brassard de capitaine ou je ne sais pas quoi. C'est terrible. Ce club-là, je te dis, c'est un fiasco ce qui s'est passé aujourd'hui. Sur le premier but, soyons très sérieux, franchement. Mais Maguire, mais dégage de la tête, s'il te plaît. Fais une tête, dégage. Il dégage la tête sur la tête de Bailly. Le ballon fait ricocher. Au lieu d'aller au marquage sur Lamela, il va au marquage sur Luke Shaw. Mais j'ai dit, mais lui, il fait exprès ou il fait exprès? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, franchement, même si tu es daltonien, tu te trompes pas. Les maillots sont rouges et blancs. Franchement, je suis désolé. Maguire aujourd'hui, il n'a fait que des bêtises. Il va faire une faute sur Harry Kane. Ok, déjà on lui a pas demandé de dézonner. Harry Kane est dans la zone de Eric Bailly. Maguire quitte sa zone pour aller faire une faute sur Kane. Mais quand tu fais une faute et que tu es un joueur de football, nous ça fait des années qu'on joue au football. Ça fait des années, je dis bien, qu'on regarde le football. Quand tu es un joueur de football et que tu fais une faute d'habitude, quel est ton premier réflexe? De mettre ton pied pour empêcher l'autre de jouer rapidement. N'est-ce pas? Maguire, qu'est-ce qu'il fait? Il recule. Tout va bien, dans un monde de bisounours, tu le vois en train de reculer. Mais évidemment que Harry Kane, il va jouer dans la profondeur rapidement en première intention pour Son. Son, il surprend tout le monde, il claque son but. Je suis désolé, franchement, on peut parler jusqu'à demain. Mais je vous dis, les supporters de Manchester United, ils me connaissent. Ça fait des mois et des mois que je le répète. Leur club s'est qualifié en Ligue des Champions, j'en avais rien à faire. Leur club a enchaîné des victoires ici, j'en avais rien à faire. J'ai constamment maintenu le même discours. Et aujourd'hui, je maintiens encore le même discours. Ole Gunnar Solskjaer, il est nul. Le président, il est nul. Le club, il va mal. Quand United a acheté Donny van de Beek cet été, sur le papier, je me suis dit, c'est un bon joueur, il n'y a aucun problème, il va ramener quelque chose à Manchester United. Après, je regarde Donny van de Beek dans le football de Manchester United et je me rends compte que Donny van de Beek, c'est le même rôle que Bruno Fernandes. Je ne suis pas dans la cellule de recrutement, je dis bien, de Manchester United, mais à un moment donné, il y a des choses que tu es capable de voir. À un moment donné, tu es capable de voir que Donny van de Beek, c'était pas le joueur dont tu avais besoin. United, aujourd'hui, ils avaient besoin d'un milieu de terrain défensif.
pas d'un boy qui s'intercale entre les lignes. Franchement, soyons très très sérieux. Van de Beek, il est sur le banc. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il ne peut pas jouer dans cette équipe-là. Avec Bruno Fernandes, soyons très très sérieux. Donc du coup, derrière, tu as Pogba, tu as Matic. Pogba, il n'est pas en forme. Franchement, je suis désolé. Avec tout le talent que Paul a, nous tous on le sait, Paul c'est un joueur qui est très très talentueux, il n'y a aucun problème. Mais en ce moment, il est en train de jouer son pire football. Matic, il est under the level, ça fait des années et des années. Soyons très sérieux. Le Matic de Chelsea là, c'est un Matic révolu. Donc soyons honnêtes aujourd'hui, au milieu de terrain, déjà ils étaient faibles, anormalement faibles. Tu rajoutes des latéraux qui, en toute honnêteté, je me pose 35 000 questions parce que vous êtes allé claquer 80 millions sur Maguire. 40, 50 millions, 60 millions sur Bissaka. Bissaka, c'est un boy qui était à Crystal Palace, une équipe qui est défensive. Dans son rôle défensif à Crystal Palace, c'était un excellent joueur. Il savait défendre. Crystal Palace subit. Aujourd'hui, United, on demande à Bissaka de monter, de prendre la profondeur, de faire des courses vers l'avant. Mais il est nul. One tackle là, quand il faut tacler, il est là, il n'y a aucun problème. Et même récemment, même défensivement, il ne se gère pas. Mais offensivement parlant, Bissaka, quel est son input? Il a fait une passe décisive, je pense, 2 bons centres depuis 1 an, depuis qu'il est là. Franchement, je suis désolé. Franchement, je suis désolé. Au niveau de United, tous les choix qu'ils ont faits ne sont pas bons. Aucun choix n'est bon. Et aujourd'hui, quand tu regardes le match, ça finit 6-1. Sincèrement, ce n'est que la résultante, je dis bien, de tous ces mauvais choix-là. D'autant plus que le match en tant que tel, il nous a montré une chose. Regardez ce qui s'est passé. Première minute, ils ont marqué. Anthony Martial est rentré dans la surface de réparation, il a eu son penalty. C'est ça United en fait. C'est ça United, c'est une histoire de penalty. C'est une équipe qui offensivement a des boys qui sont dangereux, tranchants, sont capables de rentrer dans la surface de réparation, sont techniquement tellement bons balle au pied que dès que tu les touches, ils tombent. Il n'y a pas de problème. Mais ça ne fait pas gagner des matchs. Et moi, ça fait des mois et des mois que je le vois. Je le dis aux gens, ils ne m'écoutent pas. C'est comme les fans de Real, quand je leur parle des fois, ils ne m'écoutent pas. Moi, je suis fatigué quoi, de parler dans le vide. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je n'ai aucun intérêt à être méchant, mauvais ou à dire des bêtises. Je vous dis depuis des mois et des mois que Solskjaer est nul, mais vous êtes là, yeah, Ole is on the wheels, Ole is on the wheels. Vous n'avez plus de roues, vous n'avez plus de voiture, vous n'avez plus rien. C'est même pas un clando ça. Clandestin hein, pour les autres pays là, clandestin. Les taxis là qui ramassent tout le monde, voilà. Les faux taxis. Anthony Martial prend un carton rouge après un contact avec Lamela. À mon humble avis, sincèrement, je pense que Lamela, quand même, il a posé problème. Parce que Lamela, c'est le premier à donner un coup de coude. Qu'il l'ait touché, qu'il ne l'ait pas touché, je sais pas, j'ai pas bien revu au ralenti. Mais Lamela, c'est le premier à donner un coude. Martial, il a répondu, sauf que Martial, il n'a pas raté. Martial, c'est un boy de la street. Il n'a pas rigolé. Pas, il a giflé là-bas. Du coup, Martial prend son carton rouge. Anthony, gère-toi. C'est pas normal. Mais bon, Martial, il sort. Mais quand Martial sort, on va être très sérieux franchement. Ce que Mourinho disait récemment, c'est une réalité. Mourinho s'est plaint ici de son calendrier en disant que le calendrier est affreux. Et il a raison, le calendrier est affreux pour Tottenham. Le calendrier n'est pas bon pour Tottenham. Mais bizarrement Tottenham, ils s'en sortent. Tottenham, ils enchaînent Tottenham la même semaine. Ils ont battu Chelsea au penalty. On les a vus cette semaine. Match très sérieux, ils ont été focus, ils s'en sortent franchement, shout out à eux. Ils sont allés taper le Maccabi Tel Aviv 7-1 ou 7-2 en Europa League, ils se sont qualifiés sans aucun problème. En 2 jours, ils ont joué mardi, ils ont joué jeudi, on est dimanche et aujourd'hui ils viennent de battre United à domicile 6-1. José Mourinho est en train de travailler. Mourinho est en train de travailler. C'est-à-dire que je sais très bien que Mourinho, il a beaucoup de détraqueurs ici, mais je vous avertis, le truc, il en travaille. Il est en train de travailler très dur. Son équipe-là, elle fonctionne. La semaine passée, Mourinho, il est venu, il a dit quoi? Il a dit, j'ai aimé. Quand Son fait 4 buts et que Kane fait 4 passes d'ess, il dit, j'ai aimé le fait que Kane soit descendu sur le terrain. Il a dit, j'aime le fait que Kane dézone. Je veux voir un Kane plus bas sur le terrain au service de ses attaquants. Il dit, Kane, c'est un passeur. Regardez bien, je vous dis, José Mourinho va révolutionner Tottenham. Aujourd'hui, Tottenham, déjà, il y a une chose qu'il a amené, c'est du courage. Pierre-Emerick Højbjerg, c'est un courageux. Il manquait ça au milieu de terrain, franchement il manquait ça. Højbjerg il se gère, Sissoko il se gère, il n'y a que des guerriers dans cette équipe là. Tu as un boy qui s'appelle Harry Kane qui est très fort en pivot, qui est physiquement puissant, c'est difficile de lui prendre le ballon. La preuve, Maguire a fait faute derrière, il n'a pas suivi. Ce même Kane là, ballon au pied, il est capable de faire des transversales, des passes extraordinaires. Nous on le sait parce que ça fait des années qu'on le suit. Ce Harry Kane là aujourd'hui, quand il donne une passe décisive à Son, je ne suis pas surpris. Et derrière je me dis mais attends, moi qui connais Mourinho, qui sait que Mourinho c'est un bandit, mais il va jouer de la même manière. Lamela aujourd'hui il a fait un bon match, enlève Lamela, mets là-bas un Gareth Bale en pleine forme. Un Gareth Bale qui revient de la même manière que James Rodriguez est en train de revenir sous Carlo Ancelotti. Ramène-moi Gareth Bale, je dis bien vintage 2014 et José Mourinho va nous faire tous mal. Son, Kane, Gareth Bale, si Gareth Bale se gère et qu'il revient au top de sa forme comme James, je vous dis Harry Kane derrière les deux là, il va lancer des ballons, les gars vont courir, ils vont claquer des buts.
Je vous aurais averti. La saison passée a été difficile pour Tanguy Ndombele, ça a été difficile. Arriver en première ligue et arriver à s'imposer en première ligue de la première saison, ce n'est pas facile, d'autant plus quand tu as un coach comme José Mourinho. Donc Ndombele, il arrive, c'est compliqué, Mourinho arrive en cours de saison, il n'est pas convaincu. Là, avec le Corona, tu sens réellement que Ndombele, ils ne peuvent pas le vendre. Après avoir été le transfert le plus cher de ce club-là, il est obligé de jouer. Il est obligé de jouer à un moment donné, Ndombele, parce que tu ne peux pas le vendre, personne ne va l'acheter, on ne l'a pas vu performer depuis longtemps. La preuve, même Aouar, il est resté à Lyon. Donc du coup, Ndombele, à un moment donné, il doit, je dis bien, tout donner. Et Ndombele en ce moment, il est en train de tout donner. Il n'y a rien à dire. Sur le terrain, il est bon. Il est toujours aussi nonchalant. Je ne sais pas c'est quoi son problème. Quand il court, tu as l'impression qu'il court à 2 à l'heure. Mais le boy, techniquement parlant, quand il a le ballon aujourd'hui, il fait des passes, ça casse des lignes. Les gars sont au pressing sur lui. Il fait une passe, il sort, il crée de l'espace. Franchement, il n'y a rien à dire. Top performance de la part de Tanguy Ndombele. Voilà, famille, on se capte dès ce soir pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Happy Gunner, Arsenal a gagné 2-1 face à Sheffield. But de Pepe, but de Saka. Rien à dire. Franchement, on s'est géré. Les Gunners, 4e. On se capte bientôt. Tous outsiders.